Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar US. Alors, cette vidéo se fera pour la semaine du 28 août. Et avant de vous passer cette vidéo, eh bien, passons d'abord aux informations sur les risques. Vous savez, le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions que j'utilise déjà depuis de nombreuses années et qui, vous voyez, ce premier semestre 2017 a assez bien fonctionné pour moi. Technique que je peux donc également vous enseigner. Toutes les informations sont disponibles via le site. Et passons à nos actifs. Tout d'abord, on va passer à l'euro-dollar pour bien commencer. Et là, tous ceux qui me connaissent et qui suivent, qui ont déjà suivi les formations, ont tout de suite compris ce qui va se passer. Bien sûr, on a grosse sortie de bande de Bollinger vendredi sur l'euro-dollar. L'objectif des 1,20 va probablement être rejoint dès lundi matin, en tout cas dès lundi. Et ensuite, si on arrive à franchir cette zone et s'établir en dessous, on a une nouvelle impulsion qui se met en route ici. On va rejoindre probablement les 1,25. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également pour se trouver un objectif? Un petit peu de technique. Paf, on va se mettre une ligne ici. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un clone. Tac. On se la met ici, la petite ligne. Elle peut être un peu trop haute. Voilà. On fait un clone de ceci. Et voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, technique des MPL que je viens de vous tracer en quelques secondes. Technique des MPL, eh bien, si on arrive à franchir avec force ce niveau et ce palier des 1,20, puisque probablement on va créer un nouveau trend haussier ici, dans cet espace, pour aller rejoindre les 1,25. Voilà, donc accélération assez franche de l'euro-dollar vers le haut, plus que probablement aller rejoindre les 1,25 n'est pas du tout une sotte idée. Donc si vous voulez faire du trade, du court terme de l'intraday, eh bien, prenez des positions vers le haut et non pas vers le bas. Au niveau des indicateurs également, on voit qu'il y a une impulsion qui va démarrer, déjà en cours sur le RSI, elle n'est pas encore en cours sur le MACD, mais ça ne saurait tarder. L'accélération va se faire progressivement avec un scénario que j'envisagerai plutôt comme haussier au-dessus des 1,20. Hein. Ensuite, probablement un petit retour sur les 1,20 et sur le haut du premier canal avant de, une nouvelle fois, réaccélérer en direction des 1,25. Voilà, ça c'est mon scénario sur l'euro-dollar. Voyons comment ça va influencer les autres actifs. Tout d'abord, passons au pétrole. Alors, le pétrole, on a toujours un scénario haussier assez, assez ambitieux pour rejoindre les 56. Pour l'instant, on n'y est pas. On a cette barrière de 54 à franchir. On n'arrive pas à la franchir. Déjà, même les 53 nous retiennent ici. Notre départ de scénario en ABC a été fait. On a un peu consolidé direction de la M20. Et ici, on attend une sortie par le haut de ce petit range horizontal qui s'est formé. Franchir les 53 $ pour aller rejoindre les 54 puis les 56. Ça, c'est le scénario que moi, je garde en tout cas en tête. Il ne faudrait pas déplacer toute la flèche, mais plutôt uniquement celle-ci. Voilà. Ça, c'est mon scénario que je privilégie. Le support des 50, il est là. C'est le support entre ces deux lignes. Il est là, il a fonctionné. Maintenant, on essaie de repartir vers le haut et probablement que l'accélération de l'euro-dollar va un peu pousser le pétrole vers le haut. En tout cas, c'est mon sentiment. Au niveau des indicateurs, on voit que le MACD va tenter de repasser au-dessus de son signal. On a le RSI qui est proche de l'accélération au-dessus des 60, donc pourquoi pas envisager également des trades haussiers pour le pétrole. Concernant l'or maintenant, eh bien, voilà. Là, on coince un peu sur la zone des 1292, zone qui était notre objectif déjà depuis un moment. Le scénario de la semaine, je vous l'avais donné, c'était un retour sur les 1270 avant une probable accélération pour rejoindre la médiane de Andrews ici. Alors, ce support, pardon, c'est fait quasiment vendredi. Vous voyez, vendredi, je vous agrandis ça. Une bougie assez volatile qui est venue se poser sur la M20, presque toucher le bas du canal vert clair. On verra ce qui se passe. Voilà, je vais un peu vous transformer cette petite flèche.
On verra ce qui se passe lundi, mais avec la poussée de l'euro-dollar, je pense également que l'or pourrait poursuivre en direction ici de cette médiane de Andrews, autour des 1310. En tout cas, on va plus que probablement dans la semaine aller se retrouver plus loin que les 1300. Et si on franchit les 1300 en clôture, et bien voilà, regardez ici, un petit épaule, tête, épaule, probablement, on va dire une ligne de coup. Bon, c'est pas super net comme passage, vous allez me dire, les puristes diront non, c'est pas du tout ça, une Ludovic tu te plantes, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. En tout cas, ici on a une petite latéralisation, le retour à la M20 il a été fait, et on espère pouvoir accélérer au-dessus des 1292 pour rejoindre la médiane de Andrews en tout cas, et passer l'échec qu'on a dû subir ici il y a la semaine dernière. C'est-à-dire la semaine dernière on a eu cet échec ici avec cette étoile filante qui a donné la possibilité de faire un retour vers la M20, et maintenant je voudrais en tout cas qu'on réaccélère au-dessus de 1292 pour aller rejoindre cette médiane et peut-être basculer dans l'autre couloir vert ici au-dessus pour aller encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Mais tout ça, ce n'est pas moi qui décide, c'est le marché. En tout cas, moi, mon avis est de prendre plutôt des trades à la hausse sur ces actifs, que ce soit l'or, vous le voyez ici, on est sur une zone clé, si on dépasse les 1292, c'est parti mon kiki. Sur le pétrole également, on a des signes qui montrent qu'on pourrait encore une fois revenir en accélération. Par contre, sur l'euro-dollar, c'est très très clair, sortie de bande de Bollinger, accélération franche également dans les indicateurs, c'est parti également pour rejoindre des objectifs haussiers. Voilà, si vous voulez voir mon avis sur les indices, c'est par ici. La promotion sur la formation au trading et sur la possibilité de nous suivre jusque fin 2017, avec pour vous la possibilité de répliquer ce genre de résultats. Voilà, n'hésitez pas à nous joindre, et tous les services ici pour une question, il y a la zone contact. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.